C'est pour vous les grands, c'est pour nous les petits. Écoutez de parents à parents sur Lyon Première. Bonjour à tous, c'est Karine depuis le studio de Lyon Première. Toujours ravie de vous retrouver pour notre émission de parents à parents avec mes comparses blogueuses pour traiter de sujets qui vous concernent, vous qui aimez les enfants. Et cette semaine, nous nous intéressons aux grands-parents de nos enfants, nos aînés si décomplexés avec l'éducation des plus petits. Alors c'est sûr, eux, ils profitent du meilleur de nos enfants et ils ont bien raison. Mais ce n'est pas le cas pour tous les grands-parents, surtout lorsqu'ils ne s'entendent pas avec nous, leurs enfants. Et pour débattre de ce sujet, je reçois aujourd'hui 3 blogueuses parentales de la région Rhône-Alpes. Alors Malise vient de Tarare. Bonjour. Bonjour. Aude vient de Grenoble. Bonjour. Et Lauréat de Lyon. Bonjour. Alors commençons par toi justement. Aude, tu blogues sur le web sous le nom de Yeud. C'est quoi Yeud? Ça veut dire quoi? Vous êtes sûr que vous voulez savoir? Bah oui, parce que moi je sais pas, vous savez vous? Non, pas du tout. C'est mon surnom d'adolescente à l'internat. D'accord, ok. Voilà. Et ça veut dire quelque chose ou c'était juste un... Non, c'est une déformation de mon prénom, tout Ah bon. simplement. D'accord. Bon, alors c'est ta deuxième participation à notre émission de parents à parents. La dernière fois, tu nous avais parlé comment accompagner son enfant pour ses premiers pas. Alors aujourd'hui, tu te lances avec le sujet des grands-parents. C'était comment avec tes grands-parents? Quels souvenirs en gardes-tu? D'excellents souvenirs. J'avais des grands-parents qui se sont beaucoup occupés de moi quand j'étais enfant. Enfin, essentiellement un grand-père et 2 grands-mères. Et donc, il y en avait une qui habitait un peu plus loin. Donc, c'était plutôt les week-ends. On passait des week-ends chez elle ou elle venait chez nous. Et puis, mes autres grands-parents habitaient vraiment juste à côté de la maison. Donc, on y était plus ou moins tout le temps. On y était tout le temps. D'accord. Pour le goûter, pour la soirée, pour tout. Voilà, Ah oui, juste comme donc ça très en passant. proche. Oui, très proche. Très proche, d'accord. Et avec nous également Malise, du blog du même nom, Malise. Malise, c'est pourquoi? C'est quoi ce nom? Ah, c'est un secret. Ah oui, toi aussi. C'était aussi le surnom à l'internat. Voilà, bon, on a trouvé 2. Non, c'est un vrai surnom, mais non, je préfère garder D'accord. le secret. Bon, alors secret, est-ce que c'est écrit dans ton blog? Non. Non, bon alors. Et toi, petite, est-ce que tu étais proche de tes grands-parents, comme justement Aude, raconte-nous. Oui, en fait, moi, mes grands-parents étaient plutôt des grands-parents à l'ancienne. Ils étaient assez âgés, D'accord. donc ma grand-mère paternelle, a été hospitalisée très vite et mon grand-père paternel est venu habiter chez nous. Ah oui, donc Donc, carrément les à la relations, maison. Ouais, plusieurs années, et les relations étaient très tendues. Donc, je ne garde pas du tout de bons souvenirs de lui. Par contre, je garde de très bons souvenirs de mes grands-parents maternels qu'on allait voir tous les dimanches à l'ancienne. D'accord, ok. Et puis, j'allais en vacances avec eux en Ardèche tous les étés. Je restais un mois avec eux et j'étais... Et jusqu'à quel âge t'as fait ça? Jusqu'à 17 ans. Ah oui, pas mal. Je suis pas Mais sûre que moi, ma fille, elle aimerait partir en vacances tous les étés encore à 17 ans. Mais parce que je restais pas avec eux, tu vois, j'avais tous les copains. D'accord, ils le savent? Oui, ils le savent. D'accord, ça va alors. Alors Lauréat, tu fais aussi partie de l'aventure pour la 2e fois. La dernière fois, tu nous avais parlé de la place de la marionnette dans l'éducation de ta petite. Elle a toujours peur de l'eau, ta fille? On a eu une période où ça allait un peu mieux et là, on est recrescendo. C'est encore pire. Donc, on utilise encore plus la marionnette, 2 fois plus maintenant. D'accord. Dans l'eau. Puis là, avec les piscines et tout, ça va peut-être... Oui, maintenant, tous les dimanches, on va à la piscine à côté de Villefranche, à côté de Francheville. D'accord. Et elle va peut-être voir sa baignoire différemment maintenant. Voilà, je pense que ça va. Et toi, tes va grands-parents, ils s'occupaient de toi comment quand t'étais petite? Alors, on a mes grands-parents paternels qui étaient très proches de chez moi, mais pas très proches de moi, en fait. Ah, donc proche, tu veux dire à distance? Ils étaient très près? Distance, on habitait à 2 km de chez Ah eux, oui. mais on y allait très rarement. Et c'était vraiment des... ton papa, il est gentil, ta maman, elle est méchante. Ah, ils disaient ça à toi, la petite fille? Voilà, à moi, la petite fille. Ah, c'était intelligent, ça. Donc voilà, c'était pas forcément super. Ah bah surtout que ça met pas en confiance un enfant. Non, pas du tout. Je préfère mon papa et il aime pas ma maman. Bon. C'est un peu ça. Par contre, j'ai mes grands-parents, donc maternels, qui habitaient un peu plus loin, à 1 heure de route. On y allait de temps en temps le week-end. Et vu que j'étais leur unique petite fille, je m'entendais très très bien avec mon grand-père. Tu te récupérais voilà, là. c'était la petite fille. Donc ils me chouchoutaient, on jardinait ensemble. D'accord. Non, c'était super. Ok. Ouais. Bon alors super, alors vous avez donc été des petites filles aussi. Et avec vos enfants, maintenant ça se passe comment, Lauréat, justement? Avec tes parents, avec tes beaux-parents, raconte-nous comment ça se passe avec leur petite fille. Leur petite fille, du coup. Donc, avec mes parents, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils habitent un peu plus loin. Et avec la naissance de ma fille, ma mère n'a pas forcément compris mon choix de la garder aussi jeune. Donc, j'ai eu ma fille à 22 ans.
Ah oui. Moi, 24, ils m'ont pas fait ça. Voilà, eux, ils ont eu du mal à avoir des enfants, donc je pense que c'est un peu répercuté, donc ils refusent de voir ma fille. Donc, ah bon? Clairement. Donc, donc ils refusent en fait d'être grands-parents. Voilà, c'est tout à fait ça, et puis ma mère est très jeune dans sa tête, donc elle veut pas savoir qu'elle est mamie, donc voilà. Waouh, d'accord. Bon, c'est pas grave. Ok. Et au contraire de ça, j'ai des beaux-parents qui adorent être grands-parents, ils veulent la voir, ils l'adorent. D'accord. Si je pouvais la voir tous les week-ends, ça serait génial. D'accord. Donc voilà, c'est... Et Aude, toi, les grands-parents de ta fille, justement, ils habitent loin. Est-ce qu'ils arrivent à la voir? Alors oui, on essaie de descendre le plus souvent possible le week-end, mais c'est pas facile, d'autant plus que... Ils habitent où? Ma mère habite à Béziers et mon père et mes beaux-parents, en fait, habitent dans la Drôme, mais pas au même endroit. Et donc, on essaie un peu de se partager, mais c'est pas tous les jours facile, parce que nous, on habite à Grenoble, donc on habite... un peu loin de tout le monde et c'est pas facile tous les jours d'y aller. Est-ce que ta fille, elle les reconnaît? Non, pendant très longtemps, elle les a pas reconnus. Chaque fois qu'on allait les voir, elle avait un moment où il fallait qu'il apprivoise, entre guillemets. Oui, parce qu'elle se disait c'est qui ces étrangers. Exactement. Et puis là, depuis 2-3 mois, ça va beaucoup mieux. Là, maintenant, quand elle les voit, elle leur saute dans les bras. Elle les nomme, donc c'est super. C'est bon signe. Et toi, Malise, tes enfants, qu'est-ce qu'ils aiment faire avec leurs grands-parents? Alors, dans ma famille, mes enfants ont la chance d'avoir 3 paires de grands-parents. Enfin, la chance, on va vite revenir 3 dessus. paires, P-A-I-R-E-S, voilà. Pas paire... Parce que ma belle-mère s'est remariée, donc le père de mon mari, qui habite assez loin, ne souhaite pas voir ses petits-enfants. Enfin, il envoie une carte à mon fils pour son anniversaire 1 fois par an. Je crois qu'il se rappelle même pas qu'il a une petite fille, en fait. Voilà. D'accord. Mon père, à moi, essaye d'être présent comme il peut, mais bon, c'est pas très facile pour lui. Donc, c'est un papy gâteau qui fait des cadeaux tout le temps. Donc, il est très présent. Voilà, il est très présent par les cadeaux, mais bon, voilà, je pense que c'est sa manière aussi à lui d'être présent parce que physiquement, il peut pas assurer des petits-enfants. Oui, mais déjà faire le geste, penser à un cadeau. Est-ce qu'il se plante sur les cadeaux ou il est toujours bien... Non, il se plante pas, il est bien. Non, il est bien, c'est des gros cadeaux, voilà. Mais bon, ils sont gâtés, c'est très bien, je veux pas non plus... Et par contre, j'ai ma belle-mère et son mari qui sont extrêmement présents et mes enfants font beaucoup de choses avec eux. D'accord. Alors, ils vont visiter Lyon, ils prennent le train, le métro, ils se baladent, ils font du roller aussi parce que c'est un papy qui a 70 ans mais qui est hyper jeune. Roller. Donc c'est extra, ils font du roller ensemble, du vélo, ils apprennent plein de choses. Voilà. Ils passent beaucoup de temps derrière la télé aussi. Ils apprennent à regarder la télé. Bon, super. Bon, alors merci les filles en tout cas pour votre ressenti de petits-enfants et de parents sur la place des grands-parents aujourd'hui, peu importe leur vie. Et la nôtre, les grands-parents sont des acteurs complémentaires dans l'épanouissement de nos enfants. Nous en dirons un peu plus à nos auditeurs et internautes après cette petite interlude. À tout de suite.